Enquête à Jeanne Colette par Marianne Lamotte. Comme tous les jours, quand elle entre dans l'école, Stéphanie Leblanc se dirige vers son casier. La grande fille aux cheveux bruns dépose son sac sur une tablette de sa case et en sort ses livres d'histoire. Elle referme son casier et va rejoindre son amie au banc de la place centrale de l'école secondaire Jeanne Colette. Lorsqu'elle y arrive, très heureuse de retrouver son amie Mégane, elle lui demande comment s'est passée sa fin de semaine en chalet. Après un long moment à avoir discuté, les filles se rendent dans leur casier, chercher leur cahier de français et par la suite, elles vont à leur cours. Elles sont les deux premières à entrer dans le classe de français. Assises à leur bureau, les deux se regardent d'un air suspect. Elles ont trouvé un objet inhabituel sur le tableau interactif à l'avant de la classe. Une petite lumière clignote dans le coin droit du tableau. Elles trouvent cela très étrange, mais chacune reste à sa place. Stéphanie est assise à l'avant de la classe et Mégane est assise dans la troisième rangée. Le cours va commencer et Stéphanie se retourne pour regarder Mégane et elle aperçoit une caméra à l'arrière de la classe. Une fois le cours commencé, Stéphanie va chercher son portable pour continuer la production écrite qu'elle a commencé le cours précédent. Elle est la seule dans la classe à pouvoir utiliser un aide technologique. La jeune fille espère que le portable va bien fonctionner dans ce cours-ci, car le cours passé, il a eu des problèmes informatiques. Elle reçoit un courriel de la professeure Lise Delandes, mais ne porte pas trop attention. Par la suite, elle reçoit 3 courriels. Elle les regarde et c'est un montage vidéo de Lise qui les menace si elle parle de la caméra. Stéphanie se demande vraiment comment la professeure s'est aperçue qu'elle et son amie avaient vu les caméras. Les deux filles inséparables se posent beaucoup de questions sans arrêt dans leur tête. La période terminée, elles descendent à la place centrale pour discuter. Arrivée à son casier, Stéphanie prend son téléphone qui se trouve sur la tablette. Puis elle se connecte sur son courriel. Mégane referme sa case et va rejoindre son amie. Tout de suite, Stéphanie lui dit ce qu'elle avait reçu comme courriel. Très étonnée, elle lui vole son téléphone de ses mains. Stéphanie est en pleine réflexion pour savoir comment Lise a découvert qu'elle a vu les caméras de surveillance. Après avoir vu les courriels, elle n'en revient toujours pas. Stéphanie a eu une idée incroyable. Elles vont donner rendez-vous par courriel à leur professeur afin de se rejoindre à midi dans la classe pour explication sur la production écrite. À midi, les deux filles se rendent dans la classe de Lise. Elle ne se présente pas. Stéphanie se dit que cela est bizarre car Lise est présente habituellement. Les deux amies se donnent une hypothèse. Sûrement que Lise s'est fait pirater son compte. Elles ont alors peur car quelqu'un d'autre que le professeur a mis des caméras dans la classe. Elle commence à regarder partout autour d'elle. Soudain, Mégane voit une minuscule fil sortir du plafond. Les deux copines suivent le petit fil et cela les mène au local robotique qui se trouve juste à côté du local de français. Stéphanie dit à Mégane que ce doit être un élève de cette classe qui a mis les caméras et qui piratait le compte du professeur. Les élèves en robotique ont la capacité informatique et le matériel pour faire cela. Les deux filles se disent qu'ils vont faire une enquête et trouver le coupable. Les deux enquêtrices vont chercher un calepin pour écrire le nom des premiers suspects. Après avoir soupçonné plusieurs personnes, elles ont 3 élèves mais aussi 2 adultes suspects. Ces 3 élèves sont Alcia, Léa et Mia en secondaire 2. Les adultes sont Evan et Léonie qui sont des techniciennes en éducation spécialisée. Les deux se rendent, elles vont chercher leur manteau dans leur casier. Une fois dehors, elles peuvent discuter. Stéphanie soupçonne plus Léonie car hier et les jours précédents, Léonie venait superviser la classe et aujourd'hui elle n'est pas venue. Elle devait superviser car Lise croit que lorsqu'elle est retournée au tableau, il y a des choses qui se passent dans son dos. Mégane approuve l'opinion de son amie. Elle rentre à l'intérieur avec l'idée que c'est Léonie la suspecte. À la 3e période, Stéphanie a un cours en robotique, donc elle garde l'œil ouvert. Elle remarque en entrant dans la classe que Léonie est située dans le fond de la classe. Elle est assise au bureau du professeur Eliane avec un ordinateur ouvert. L'enquêtrice se rend à son pupitre, mais fait un petit détour pour passer derrière la technicienne en éducation spécialisée. Stéphanie a confirmé que c'est Léonie le suspect, car sur l'écran de l'ordinateur, il avait une image d'une classe et c'est bien celle de Lise. Cependant, elle pense que ce n'est pas Léonie qui a menacé les filles, car Léonie aide Lise à régler la situation difficile dans sa classe. Donc, elle accuse Léa de les avoir menacées par courriel, car elle voit ses courriels ouverts. Stéphanie a bien hâte de dire à son amie Mégane qu'elles sont de très bonnes enquêteuses, car elles ont trouvé une paix en seulement une journée. Elles vont voir Lise pour l'aviser que Léa a probablement piraté son courriel. Finalement, tout est bien qui finit bien.